La deuxième partie du podcast de ce mardi 14 décembre, un podcast exclusivement consacré au basket bruxellois. Et après l'interview et l'intervention de M. de Candelaar, président de l'Excelsior, nous avons au bout du fil Yvan de Vreugd. Salut Yvan. Bonjour. Alors coach en National 3 avec Anderlecht, tu t'occupes aussi de la sélection régionale des moins de 16 ans, formateur à Evolution Academy et aussi directeur technique petit ballon au club de l'Excelsior. Voilà, et coach des Benjamins aussi. Quel regard, toi, tu portes sur le basket bruxellois actuellement? Dans mon regard n'est pas trop positif pour l'instant. Je suis en plein dedans. Je coach le Royal Anderlecht où il y a 9 jeunes sur 10. J'ai quand même l'occasion de voir de temps en temps l'Excelsior où il y a assez peu de jeunes bruxellois qui évoluent dans cette équipe. Et puis je coach des jeunes au sein de l'Excelsior. Et mon regard est effectivement pas très positif par rapport à la formation des jeunes basketteurs bruxellois. Dis Yvan, moi il y a quelque chose qui me perturbe un peu, en tout cas concernant la région bruxelloise. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une réelle volonté dans cette région de faire évoluer le basketball ensemble? Parce que des fois on a l'impression que ce sont des petits comités mis à part qui se tirent un peu dans les pattes. Est-ce que tu penses qu'il ne manque pas d'une base plus solidaire dans le basketball à Bruxelles? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a un manque de volonté de travailler en commun et j'espère que dans les années à venir, on pourra essayer de développer ça. En tout cas, c'est mon souhait le plus cher, c'est qu'on arrive dans les années à venir à travailler entre clubs bruxellois de telle sorte qu'on ait de meilleurs résultats. Parce que si on regarde les résultats pour l'instant des clubs bruxellois, on a un club en Division 2 qui fonctionne bien, mais avec un bruxellois dans l'équipe qui n'est plus un jeune, qui est déjà aguerri. Et puis vous avez 2 équipes en national qui sont le Royal Anderlecht et Schaerbeek qui évoluent aux 2 dernières places du championnat en National 3 et c'est tout ce que nous avons en national. Donc effectivement c'est un petit peu triste et on peut espérer que dans les années à venir on verra des jeunes bruxellois évoluer en national de manière honorable. Yvan, Diouk. Bonjour, Diouk. C'est marrant parce que donc juste avant, on a eu une intervention ici d'André de Candelaar qui lui disait que l'un des objectifs de l'Excelsior, bien sûr, c'était d'avoir une certaine formation au niveau de l'école de jeunes, mais que c'était des belles phrases d'avoir des Bruxellois qui évoluent dans l'équipe phare, dans l'équipe Fagnon, mais que c'était peut-être pas toujours réalisable. Pourquoi? Parce que la sauce ne pouvait pas toujours prendre. Et ce genre de choses-là, quel est un petit peu, toi, ton avis là-dessus, quand on sait que l'Excelsior a quand même l'une des plus grandes écoles de jeunes sur la capitale, mais qu'on sait aussi que à Bruxelles, c'est l'une des villes, pour ne pas dire une région même, avec le plus grand talent au niveau des jeunes, mais qu'il n'y ait réellement aucune volonté de mettre en avant le Bruxellois au plus haut niveau chez lui. Bien, je pense que ma réponse doit être double. Dans un premier temps, je donnerai raison au président de l'Excelsior, effectivement, qui allait chercher dans les jeunes actuellement pour briguer une place dans le haut du panier de la Nationale 2. C'est une question que je me pose aussi et effectivement, il est peut-être logique de ne pas prendre des jeunes, mais la question qu'on doit se poser alors, c'est que veut-on faire? Et là, je suis un petit peu moins d'accord avec lui en disant qu'on fait beaucoup de choses pour le basket bruxellois chez les jeunes et même à l'Excelsior. Là, je suis un petit peu moins d'accord avec lui parce que je pense qu'il faut investir dans la jeunesse et non pas supposer que la jeunesse va nous rapporter quelque chose. Il ne faut pas que dégager des marges au niveau de la formation des jeunes. Il faut plutôt que cette politique soit tournée vers l'évolution des jeunes bruxellois. Et pour cela, il faut investir. Il faut investir et même investir beaucoup. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas et je ne pense pas que ce soit le cas dans beaucoup de clubs où il y ait réellement un gros travail effectué avec des moyens mis en œuvre pour faire du tout bon travail au niveau de la formation des jeunes. Parce que finalement, ce phénomène-là ne se limite pas à Bruxelles, ni à la Nationale 2, puisqu'on voit que en D1, parmi l'élite et de tous les 9 clubs de l'élite, le problème se pose également. On parle de génération sacrifiée, on dit qu'on va mettre les choses en œuvre pour essayer de repartir quand même vers une génération, puisqu'il y en a peut-être eu 2 ou 3 générations qui ont été sacrifiées. Est-ce que tu suis un petit peu la Ligue Espoir qui a été mise sur pied cette saison? J'étais censé la suivre d'un peu plus près, puisque certains de mes joueurs étaient censés rejoindre
un des clubs de la Ligue. Et bon voilà, ces joueurs n'ont plus été contactés. Donc effectivement, je suis ça, mais d'assez loin. Excuse-moi, Yvan, ils étaient censés rejoindre quel club? Ils étaient censés rejoindre Charleroi. Voilà, ils avaient un accord avec Charleroi et donc ces joueurs-là n'ont plus été contactés par la suite. Et ça concernait combien de joueurs de l'Excelsior? Ça concernait au moins 2 joueurs de l'Excelsior et de National 3, c'était d'Anderlecht. C'était 2 joueurs d'Anderlecht et peut-être d'autres si d'autres pouvaient rejoindre cette ligue-là. Mais moi je me pose la question suivante, c'est de se demander si la gestion d'une entreprise sportive comme doit l'être celle d'un club de division 1 peut être dans les mains des personnes qui sont censées aussi faire de la formation de jeunes. Je pense que ce sont des valeurs qui sont totalement différentes. D'un côté, on doit avoir des entrepreneurs qui doivent faire fructifier de l'argent et qui doivent avoir des résultats comme ça, et d'un autre côté, on doit avoir d'autres valeurs qui sont des valeurs dans l'éducation et qui sont, à mon avis, assez éloignées de celles de l'économie. Donc ça doit être 2 sphères différentes, chacune avec leur budget et chacune avec leurs enjeux. Pour les uns, davantage des enjeux économiques, pour les autres, davantage des enjeux sportifs finalement. Oui, sportifs et de société aussi. Ou alors que des règles soient éditées, que des règles soient claires et soient respectées par les différents clubs, de telle sorte qu'on puisse intégrer des jeunes joueurs bruxellois ou autres dans les clubs de national. Yvan, tu sais que c'est toujours un plaisir de t'avoir au téléphone et c'est toujours un vent frais, je veux dire, d'idées à ce niveau-là. Donc un grand merci. Mais bon, en tant que Bruxellois, là-dessus, je crois qu'on va sûrement se retrouver. Moi, j'ai un petit problème. Je veux dire, j'ai fait toutes mes écoles ici à Bruxelles. T'es pas allé à l'école, toi, Duke. Tu m'as toujours dit que t'étais pas allé à l'école. Attention. Et donc, quand on est à Charleroi, il me dit qu'il était allé à l'école à Charleroi. Quand on est à Bruxelles, il me dit qu'il est allé à l'école à Bruxelles. L'autre fois à LA, il me dit qu'il est allé à l'école à LA. Hey, mais c'est ça en fait. Moi, je suis un petit peu comme Rémi, sans famille, mais je sais d'où je viens. Et donc, personnellement, ça commence un petit peu à me gaver. Moi, ce que je vois sur Bruxelles, comment on utilise les jeunes, comment on utilise ce potentiel d'école de jeunes, sans pour autant réellement réinjecter quelque chose pour tous ces gosses qui sont en train de se démener, qui payent certaines fois des cotisations qui, à mes yeux, sont un petit peu ahurissantes. Quel est un petit peu le message que toi, tu pourrais lancer à des jeunes parents qui voudraient inscrire leurs gosses à Bruxelles dans des clubs? Et qui, eux, leur mission, c'est de se dire, moi, j'ai envie qu'un jour, mon gosse puisse représenter la capitale au plus haut niveau. Tu leur dis que c'est utopique ou que quoi? Non, je leur dis qu'effectivement, je pense qu'il y a des personnes sur Bruxelles qui sont prêtes à essayer de changer les choses et suivons ces personnes-là. Suivons les personnes qui ont envie de réellement faire évoluer les jeunes bruxellois. Est-ce qu'il y en a beaucoup à Bruxelles pour l'instant, des personnes comme ça? Je pense qu'il y en a pas mal qui ont cette envie-là. Maintenant, est-ce qu'il faut créer une structure extra-club pour développer ça? Peut-être que l'esprit de clocher régnant un petit peu trop, eh bien, il faut créer quelque chose d'extérieur. Je pense que, en tout cas, moi, j'ai mes idées à ce niveau-là. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose d'extra-club qu'il faudrait essayer de créer. Yvan, un tout grand merci en tout cas pour ta présence dans ce podcast spécial basket bruxellois et à bientôt. Merci à vous, à bientôt. Bonne chance pour ton club aussi. Ouais, merci, au revoir. Voilà, messieurs, on a eu 2 intervenants aujourd'hui. Il nous reste 5 petites minutes pour faire un tour de table par rapport à ce qui a été dit. Benoît, toi, tu es partie prenante de ce basket bruxellois. Tu es bien sûr journaliste de profession, mais tu continues à pratiquer le basket dans un club de la capitale. Jan Soren. Voilà. Bien vu, Duke. Shotter à 3 points, Ben. Ah, s'il vous plaît, shotter 3 points. Non, mais sérieusement, donc à la fois avec un regard extérieur et à la fois avec cette présence à l'intérieur, voilà, quel bilan tu tires un petit peu, toi, de cette petite demi-heure-là? Pour reprendre un peu le discours d'Yvan, je crois que c'est tout à fait vrai qu'au niveau des structures, il faut absolument qu'il y ait des structures extra-club. Il faut qu'il y ait des choses qui soient mises en place et que les jeunes savent où aller. C'est pour ça qu'on ne peut que féliciter un projet comme l'a fait Duke avec l'Evolution Academy. Il faut des choses comme ça qui sortent et où les jeunes peuvent aller et faire ça en plus du travail qu'ils ont en club.
pour autant qu'ils aient un vrai travail en club. Bon, ça dépend évidemment des clubs. Et alors, deuxième point que je voulais remettre en évidence, c'est au niveau identité. Parce qu'à Bruxelles, on sait que, comme je l'ai dit, c'est très dur de se trouver une réelle identité au niveau du basket. Et donc, à ce niveau-là aussi, c'est important de tirer le produit jeune bruxellois. Et ce produit doit se retrouver après en haut de l'affiche pour que vraiment le public accroche. Et donc, je pense qu'à Bruxelles, c'est dur quand on amène des joueurs de l'extérieur. C'est peut-être plus difficile pour le public à avoir des repères. Donc, ils préfèrent voir des jeunes qui ont évolué depuis le début dans la capitale, qui ont grandi dans cette capitale et que la capitale a formé elle-même, quoi. Donc, moi, je pense que ces deux points-là sont peut-être les plus importants. Bah, bon, là-dessus, j'enchaîne directement et je dis que c'est vrai que c'est un petit peu... Attention, parce que là, on parle quand même un petit peu de... on parle un petit peu de ma mère, c'est Bruxelles, tu vois. Et moi, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que ça fait 15 ans qu'on est en train de nous mentir ici. On connaît tous les différentes débâcles ici au niveau de l'Atomia. Et personnellement, là-dessus, s'il y a une personne à incriminer maintenant sur ce que je vais dire, ce sont mes propos. Okay, ce ne sont pas les propos de quelque chose d'autre, c'est mes propos. Et je pense que pour ceux qui connaissent un petit peu le basket, s'ils veulent me trouver, qu'ils viennent me trouver, on parle droit dans les yeux, mais ils savent que ce que je suis en train de dire, ce n'est pas du tout des mensonges. Quand on regarde, on dit, par exemple, c'est vrai que sur ce que l'Excelsior est en train de faire, c'est superbe. Parce que pour le même argent, on pourrait avoir un club de D1 de D2 qui sont en train de jouer le bas de la D2, et donc tout l'engouement est perdu. Donc c'est génial, je veux dire, l'air de rien, avec l'équipe qu'ils ont réussi à créer, il y a quand même quelque chose qui est en train de se développer à ce niveau-là. Ça recrée une image, quoi. Ça recrée une image, donc là-dessus, chapeau bas au bleu. Mais de l'autre côté, je ne suis pas du tout d'accord avec le président de Candelare quand il dit que mettre des Bruxellois, ça ne va peut-être pas prendre la sauce. C'est du mensonge. C'est du mensonge parce qu'il y a des très 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 bons joueurs. Je crois que l'un des meilleurs joueurs en D2 pour l'instant, c'est Terry de Rouver. Oui, mais il est à Boom. Exactement. Et pourtant, tout le monde sait bien que c'est un pur produit d'ici. Ils avaient commencé la saison avec un jeune joueur talentueux qui s'appelle Karim Nesba, qui avait joué l'année dernière à Bray. Donc, il a l'expérience de la D2. C'était lui le backup d'un joueur tel que Ed Norvel, qui est quand même champion de la Coupe de Belgique et des histoires comme ça. Donc, l'expérience aussi, elle est là. Soi-disant, il y a des problèmes internes qu'on ne va pas déballer ici, parce que de toute manière, je n'étais pas dedans non plus, donc je ne peux pas savoir trop ce qui s'est passé. On peut commencer même à aller plus loin. On peut commencer à regarder la situation il y a quelques années avec l'Atomia. Comment il s'appelle encore? Et pourtant, c'est mon coach. Coach Defraigne. Il est arrivé, il a pris le truc avec un Olivier Deroy. Ils avaient l'opportunité de signer. Ils avaient un super meneur américain qui avait déjà fait ces années ici en D2 avec un Wykin Kelly, superbe joueur qui maintenant, si vous regardez Eurosport, vous allez le voir un petit peu performer au niveau européen. Ils avaient l'opportunité de signer des joueurs tels que mon frère, Butchamba, d'autres gars qui, par exemple, c'était même un Christophe Beguin qui lui était réellement dans le creux de la vague. Et les gens vont me dire, oui, mais Christophe Beguin, il voulait beaucoup d'argent. À ce moment-là, il était dans le creux de la vague. Il ne voulait pas beaucoup d'argent, il voulait juste une équipe. Donc, il y avait les budgets, je veux dire, ça, il ne faut pas commencer à venir à mentir là-dessus, puisqu'on a investi quand même sur le Stru. On ne va pas venir me dire, oui, mais le Stru, il est venu prendre des cacahuètes. Donc, attention. Et là, l'air de rien, la volonté n'a pas été faite. On a commencé à aller une fois de plus à nous prendre des gars sortis de Woutsiplou les 20 pieds. Tout ça pourquoi? Pour qu'à la fin de cette année-là, on commence à couper les gens. On fait une équipe remplie d'Américains. On termine quand même au bas du championnat. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut arrêter de me mentir. Il faut arrêter de nous mentir. On va avoir des matchs bruxellois. Il n'y a pas réellement, je veux dire, on ne se retrouve pas dedans et c'est tout le monde qui essaie de tirer parce qu'on sait que le pouvoir public réellement injecte énormément d'argent dessus. Et encore heureux, merci à eux, merci à la région bruxelloise, merci à la ville de Bruxelles. Je crois que ce qui se passe aussi, c'est que maintenant, on est dans une situation, il y a beaucoup de gens qui, haut placés, ne savent pas réellement comment ça se passe à ce niveau-là. Parce que c'est pas logique qu'il y a autant de gosses dans ces écoles de jeunes et qui ne reçoivent quoi? Ils reçoivent quoi? Ils doivent quand même payer des cotisations qui sont assez exorbitants. Je veux dire, quand on vient d'une famille nombreuse, on va se retrouver à payer des 200, 250 euros et qu'on a 3-4 gosses. C'est pas facile, tout le monde connaît la situation comme ça se passe, surtout que maintenant, il n'y a plus l'échec sport, il faut quand même le préciser. Donc ça devient un petit peu compliqué. Et donc, désolé, là-dessus, moi, peut-être que je déborde, mais moi, ça me saoule, ça me gave. Donc, j'espère réellement que les gens, à travers ce podcast, ne vont pas voir ça comme un coup de gueule de Duke Chamba, parce que ce n'est pas le cas. Il y a des bonnes choses qui sont en place dans le basket bruxellois, mais la route est encore très, 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 très longue.
Donc voilà, j'espère qu'il y a quelque chose qui va se faire à ce niveau-là. En tout cas, il faudra plus qu'une demi-heure pour essayer de régler et de faire le tour de la question. On a quand même essayé dans ce podcast de ce mardi. Merci d'avoir été à l'écoute. À très bientôt. Ciao. Et n'oubliez pas le site de Sideline Basketball. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.